Le café pour prendre des forces avant d'expliquer concrètement sa réforme à 250 élus du Loir-et-Cher, bien souvent des maires. Et si Édouard Balladur est venu à Vendôme pour cet exercice de pédagogie, c'est qu'il a été invité par le seul président d'un conseil général favorable à la réforme. Je pense qu'il faut qu'on sorte du syndicat des présidents de conseils généraux attachés, rivés à leur fauteuil pour aller vers plus d'efficacité. Et l'efficacité des politiques publiques, c'est justement ce qu'Édouard Balladur souhaitait mettre en avant devant les élus de ce département. Je crois qu'au couple département-commune, faut que se substitue progressivement un couple nouveau, région, communauté de communes. Ce qui ne veut pas dire la suppression des départements et ce qui ne veut pas dire la suppression des communes. Des relations plus étroites entre départements et régions d'un côté et communes et communautés de communes de l'autre, voilà l'esprit de sa réforme. Pas de suppression d'échelons, mais une clarification des compétences. Quid alors de la clause générale de compétences, cette disposition qui permet à n'importe quelle collectivité territoriale d'intervenir dans un domaine qui n'est pas le sien. Balladur souhaite qu'elle soit réservée à la communauté de communes. Quant aux cantons et aux régions, l'ancien Premier ministre souhaite des rassemblements choisis et non imposés. Le scrutin est lui aussi appelé à être modifié avec une désignation conjointe des représentations cantonales et régionales et une répartition des élus entre les deux instances. Il y a des zones de notre territoire qui sont des zones rurales, des zones de montagne où il est utile de maintenir un mode de scrutin cantonal qui permet de bien connaître son élu et de dialoguer avec lui. En revanche, dans les zones très urbanisées, le problème se pose différemment. Il faut en débattre. Il faut en débattre, mais Édouard Balladur plaide pour un scrutin de liste en zone urbanisée. De modes différents d'élection, voilà de quoi compliquer les choses. En 2010, de nouveaux conseillers régionaux seront élus. D'ici là, il souhaite qu'une loi limite le mandat de ces conseillers à 4 ans pour qu'en 2014 entre en application la réforme. Mais l'action et la décision appartiennent dorénavant au gouvernement et au Parlement.